Le CEREMA, en tant qu'expert public du bâtiment, a été pionnier de la mesure de perméabilité à l'air des bâtiments en France. Nos études ont montré que les principales sources d'infiltration d'air dans un bâtiment provenaient des menuiseries, c'est-à-dire des portes, des fenêtres, des gaines d'électricité, des liaisons entre les planchers et les parois extérieures, et puis plus généralement, évidemment, tout ce qui est susceptible de traverser la paroi entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. L'expertise du CEREMA a permis l'intégration d'une exigence de performance en matière de perméabilité à l'air dans la réglementation. Et encore aujourd'hui, nous sommes au cœur du dispositif de qualification par l'État des opérateurs de mesure de perméabilité à l'air. Nous sommes en capacité de mesurer la perméabilité à l'air réelle de bâtiments de grand volume, comme celui-ci qui fait 12 000 m², 58 000 m³ sur 6 niveaux, avec un matériel spécifique développé par le CEREMA, le perméamètre grand volume. Le rectorat a décidé d'effectuer un test d'étanchéité à l'air dans ce bâtiment afin de s'assurer de la pérennité des ouvrages exécutés dans le cadre de ce grand projet de réhabilitation. Ceci afin qu'ensuite les agents aient un bon confort d'usage et que le bâtiment soit pérenne dans le temps. Nous avons fait appel au CEREMA car c'est un établissement public neutre et tiers de confiance qui dispose de compétences reconnues en matière de bâtiment, tant en matière de technique qu'environnementale. Nous pensons le faire intervenir à nouveau sur nos prochains projets. La mesure de perméabilité à l'air de l'enveloppe d'un bâtiment spécifique se réalise à l'aide d'un perméamètre grand volume qui est derrière moi. L'intervention s'organise autour de 3 étapes. Un colmatage des systèmes de ventilation. Donc on va boucher les entrées et les sorties d'air de ces systèmes de ventilation. La deuxième étape, ça va être de visualiser les infiltrations d'air parasites au niveau de l'enveloppe du bâtiment à l'aide d'une poire à fumer ou de manière tactile. Et la troisième étape, ça va être de mesurer cette perméabilité à l'air de l'enveloppe du bâtiment. Le perméamètre grand volume va mettre en dépressurisation l'enveloppe du bâtiment, c'est-à-dire qu'il va extraire de l'air de l'intérieur vers l'extérieur du bâtiment. Cet air extrait correspond à l'ensemble des fuites parasites de l'enveloppe du bâtiment.